Après 2 saisons où ils avaient démarré en trombe, les Lusonaciens connaissent cette année un léger retard à l'allumage en passant notamment au travers de leur premier match à domicile face à Épinal. Et si la situation n'a évidemment rien d'alarmante à la veille de la 3e journée de championnat et d'un délicat déplacement à Niort, gageons que le coach Pélissier voudra y voir une toute autre attitude de ses joueurs. Disons que autant à Paris, sur la défaite à Paris, il y avait eu des signes encourageants parce qu'on avait eu un contenu très intéressant. Après, on avait cédé sur 2 coups de pied arrêtés. Autant le match d'Épinal, on l'a pris vraiment par le mauvais bout, c'est-à-dire en manquant d'impact dans les duels. On sait qu'avant tout, le football, il faut être présent dans l'engagement pour pouvoir faire du jeu. On a confondu, je crois j'ai dit aux joueurs qu'on s'était peut-être pris pour d'autres. Je lui ai dit, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut garder nos valeurs. On est un club qui a fait d'énormes résultats sur ces 2 dernières saisons en ayant ces valeurs-là. Et quand on a ces valeurs-là, on peut ajouter après la qualité du football ce qu'on a su faire. Là, on a peut-être cru que ça allait être plus facile parce que c'était un promu et on s'est bien trompé et Épinal a été là pour nous ramener à la dure réalité. Donc le travail de cette semaine, il a été surtout de regonfler les têtes parce qu'il n'y a que 2 matchs de jouer aussi. C'est pas la catastrophe ni rien, on a perdu 2 matchs. Simplement, c'est que je trouvais que dans le contenu et dans l'état d'esprit, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on doit être dans un match de championnat national. Oui, tout à fait. Je crois que sur les recrues, on a vraiment axé notre ciblé les joueurs avec beaucoup sur l'état d'esprit et vraiment on ne s'est pas trompé et ce serait une erreur de rejeter la faute sur eux en disant qu'on n'a pas été bon, notamment dans l'état d'esprit à cause d'eux. C'est un tout, je crois que les cadres n'ont pas été aussi à la hauteur. Le staff, on a peut-être mal préparé le match aussi. Il faut que tout le monde se remette en question. Quand il y a échec, c'est pas l'échec de l'un ou de l'autre, c'est l'échec de tout le monde. Disons que la perception des autres équipes nous fait changer de rang, c'est sûr. Maintenant, je crois que nous, il ne faut pas se prendre pour d'autres non plus. Je crois que chaque année a sa difficulté, chaque année a son lot de difficultés par rapport aux équipes qu'on rencontre. Et c'est quand même le championnat national. Je regardais, je disais par rapport à ceux qui nous classaient dans les outsiders qu'on a encore sur le 19e budget sur 20. Donc, il faut aussi qu'on stabilise le club sur le plan économique et il faudrait que l'économique suive le sportif maintenant. Tous mes collègues entraîneurs au niveau CFA ou CFA2 où il y a les mêmes contraintes, mais il faut, après la journée de travail, préparer les séances, faire les séances, s'occuper du groupe. Là, j'ai la chance et le bonheur de faire ça la journée, donc c'est que du bonheur à l'heure actuelle. Le staff, Christophe Rodriguez, donc, a une fonction de directeur général du club. Il est surtout en charge de la partie administrative. Il fait le lien avec le club. Nous, vu que notre camp de base est à Toulouse, c'est vrai que c'est lui qui est basé sur l'Usenac, donc qui est le relais avec le club là-haut. Ensuite, sur Toulouse, il y a Olivier Lagarde qui est responsable de l'entraînement des gardiens et Nicolas Pires qui nous aide aussi dans la préparation physique.